Bibest TV, l'avenir des choses meilleures. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Bibest TV en partenariat avec le Compas Paris. Vous êtes dans votre émission Juste Loup. Aujourd'hui, nous recevons pour la spéciale fête des mères 3 invités qui excellent tous dans des domaines particuliers. Je vais les laisser se présenter. Bonjour à toi tout d'abord, Princesse Ursula. Bonjour Lou. Comment ça va? Écoute, ça va très bien, très heureuse d'être avec toi et d'être avec les invités. D'accord, on va saluer tout le monde. Vanessa, bonjour à toi. Bonjour Lou. Et Choco. Bonsoir mesdemoiselles. Et oui, parce que ce soir, on a même un homme qui est venu pour mettre les femmes à l'honneur. N'est-ce pas merveilleux? Ah, mais je suis l'homme le plus heureux de la Terre alors qu'il est. Hein. Oui, tu es très bien entouré. Hein, très bien entouré. D'accord. Princesse, que je connais depuis très longtemps. Vanessa, que je connais aussi. Et puis toi, que je connais un petit peu. Accessoirement, pas trop. Pas trop. Bon, alors Princesse, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter? Écoute, je me présente Princesse Ursula, je viens de la Martinique. Et je suis dans le milieu de la musique depuis très très petite. Hein. Je me suis baignée dedans, comme on dit. D'accord. Et j'ai, et puis à travers tout ça, j'ai appris, Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à l'âge de 14 ans déjà en tant que danseuse, hein, en arrivant sur Paris, parce que je dansais avec Sydney, Joël Ursule, on faisait du gros cas avec Monsieur T. Emile. Et puis j'ai appris par la suite, quand il y a eu dans les années 80 tout le funk avec Michael Jackson, Prince et tout ça. Et voilà, alors je me suis baignée dedans, j'ai pris des cours de danse à Paris Centre, c'était une très grande école à cette époque. Et j'ai fait mes écoles dedans et puis aussi dans la rue. D'accord, donc voilà. Tu as toujours aimé la musique, tu as toujours été imprégnée de la danse, de la musique? Depuis très 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 petite, je dirais même dans le ventre de ma mère. D'accord. Donc une artiste qu'est-ce que tu fais comme genre de musique? Qu'est-ce que tu nous as apporté? Je crois, hein, mais je ne suis pas encore sûre, qu'il y a un album. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors cet album, c'est Simply. Je le mets juste devant vous. Elle nous fera peut-être une petite chanson, mais peut-être tout à l'heure. Je vais te laisser nous dire quelques mots sur cet album. Écoute, cet album, c'est la dernière sueur de mon front, l'une des dernières sueurs de mon front, parce que je suis encore en train de préparer un dernier, pour arrêter la musique. Hein. Et c'est un album que j'ai fait avec cœur, parce que c'est au moment où j'ai perdu ma mère. Hein. Et voilà, je me suis donné énormément sur cet album, que ce soit au niveau scénique, que ce soit au niveau interprétation, et aussi avec les gens auxquels j'ai travaillé. Ça a été notre équipe. Hein. Et c'était un boulot très difficile, mais il fallait le terminer. Voilà, c'est tout. C'est mon histoire, la petite histoire que j'ai vécue dessus, quoi. Tout est dessus. D'accord. Voilà. Alors, on sait que tu as beaucoup de fans et tout ça, mais comme il y a des personnes qui peuvent te découvrir aujourd'hui, tu évolues dans quel milieu? Le style musical que tu fais? Mon style musical est assez large parce que je suis une personne assez éclectique et assez extravagante. D'accord. Dans ce que je fais. Ça se voit pas du tout. Hein. Aujourd'hui, j'essaie d'être simplée. On fait comme l'album. Voilà, je suis un petit peu fofolle dans ma façon de travailler. Moi, je regarde beaucoup ce qui évolue. L'évolution de chaque jour, chaque année. Je regarde aussi ce qui se fait autour de moi. Et à ce moment-là, je me dis sur quelle base que je vais partir pour pouvoir construire mon album. D'accord. Tu as en fait ton identité, mais que tu adaptes en fonction de ce qui se fait sur le marché, des évolutions. Tout à fait, parce que l'évolution de la musique évolue, mais il ne faut pas oublier que nous, on évolue parce qu'on prend de l'âge. Exactement. Il y a les jeunes derrière. Et il faut toujours rester au number one. Et quand je dis number one, ce n'est pas être la première, mais au number one dans le cœur de nos fans, parce qu'il y a d'autres qui arrivent, et les fans aussi peuvent aller ailleurs. Alors même s'ils vont ailleurs, mais il faut toujours qu'ils reviennent, comme dit nos parents avant, au pied du maître. D'accord. À la racine. À la racine, voilà. Alors c'est pour cela que moi, je travaille de cette façon. Alors je dis pourquoi, si je vois que il y a des artistes qui vont dans un milieu, dans un autre style, oui. Moi j'essaie d'aller dans un autre, parce que je me dis si tout le monde va par là,
il faut être très intelligent, il faut essayer d'aller... Exactement, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait. Généralement, quand tout le monde fait quelque chose, c'est peut-être mieux pour se faire remarquer ou pour être plus visible de faire différemment. Ben, c'est pour ça que je suis princesse, parce que j'ai toujours fait mes affaires différemment, j'ai toujours suivi mon instinct et jusqu'à maintenant ça a marché, ça a porté ses fruits, même si des fois il y a des débordements. Il y en a toujours, ça fait partie du showbiz, c'est un métier qu'on a choisi, il y aura toujours des hauts et des bas, mais c'est ce qui nous permet de grandir et de devenir l'artiste que nous sommes tous. Hein. D'accord. Alors on a pu, il me semble, te voir aussi sur une chaîne W9, je ne sais pas si on veut la citer, mais de toute façon elle est déjà citée. Oui, voilà. Donc est-ce que tu peux, puisque tu nous dis justement que tu essayes de t'adapter, peux-tu nous dire quelle est cette expérience, nous en parler brièvement et puis nous dire ce que ça t'a apporté? Disons que sur l'émission de W9, il y a eu beaucoup d'étapes hein, parce que moi je suis dans un milieu qui est très très difficile. Hein. De toute façon, je pense que vous le savez, tu le sais. Tu peux me tutoyer. On est à la maison ici, voilà, juste Lou, tout le monde fait ce qu'il veut, on est en toute simplicité. Voilà, c'est très difficile et je devais arriver, je me suis mise un challenge dans ma vie. J'ai de l'âge aujourd'hui, mais je courais après cette réussite parce que j'ai eu énormément de difficultés à travers mes compatriotes au niveau musical et je me suis dit malgré ça il fallait que j'y arrive et Choco il connaît un petit peu mon parcours et il a été avec moi à un certain moment où ça a été très difficile, il m'a toujours soutenu, je tiens à lui dire sans hypocrisie. Et je me disais, il faut que je fasse quelque chose pour faire voir que je suis là et que je suis capable aussi bien qu'eux. Parce que malgré tout ce que je faisais, malgré tous les chemins, des fois, je pouvais aussi prendre le mauvais. Mais j'essayais. C'est comme un enfant, il tombe, on dit, vas-y, relève-toi, mon chéri, on se donne la main pour essayer de marcher. Et ma carrière musicale a été ça. Alors, j'ai toujours essayé, j'ai dit non, je dois faire voir que je vais y arriver. Et il y a mes enfants. Et je voulais pas que mes enfants aient honte. Je voulais que mes enfants soient fiers de moi et que je garde un jour, que je leur laisse un patrimoine. Voilà. Alors ça fait que je me suis battue, je suis tombée, je me suis relevée, je suis retombée, je me suis relevée. Et la chance pour moi, j'ai un ami à moi qui m'a parlé, qui m'a appelé un jour et puis il m'a dit, écoute, on recherche une Antillaise pour faire cette émission. Alors j'ai dit, écoute, pourquoi pas? C'est peut-être une chance. Le nom de cette émission? Mon voisin est un chanteur. Ça tombe très bien. Voilà, ça tombait très bien. Alors après, je suis allée, j'ai passé le casting. Hop, ils m'ont vu. Je suis arrivée avec mes bling bling et tout. Ils disent, waouh, ils ont dû dire celle-là. Ça fait le coup, ça peut faire quelque chose. Effectivement, le casting s'est super bien passé. On m'a expliqué le type du jeu, mais on nous avait pas expliqué que ça allait être un petit peu télé-réalité, etc. Parce que par la suite, c'est devenu un télé-réalité au niveau du montage. Et voilà, cette émission, ça s'est très très bien passé au départ, parce qu'on a quand même eu 5 jours magnifiques. Hein. Il faut dire qu'on est à nos services, sous-joutés. Oui. On vient me chercher avec la voiture, Cadillac. Ah bah oui. Ah bah oui. Hein, on se fait plaisir. On se fait plaisir. On le voit bien. Ah bah oui, ou la moto. Franchement, c'était un rêve. C'était vraiment... c'était grandiose. Très belle expérience. Voilà, mes enfants étaient fiers de moi. Mon fils était tout content. Ma famille, mon mari et tout. Franchement, c'était une très très belle expérience. Et puis bon, après, il y a eu aussi la revers de tout ça aussi. Oui. Parce que c'est quand même 5 jours où on dort pas beaucoup, on dort 1 heure, 2 heures. Ah oui? Ah oui, on dort 1 heure, 2 heures, parce qu'il faut quand même faire l'émission, il faut le préparer. Il y a 5 jours, tous les jours, ce sont des choses différentes, parce qu'il fallait aller chez des voisins. Il y a 5 candidats, c'est un peu comme le dîner presque parfait. Alors nous étions 5 et tous les jours, il fallait aller chez un candidat. Voilà, ça se passait comme ça. Et on chantait une chanson chez le candidat. Et après, le candidat, lui, il avait un concept à nous présenter. Et sur ça, on le notait et il y avait un point, un point final, quoi. Il fallait donner un bonus. Voilà, excuse-moi. Pas de problème. Il y avait un bonus à donner à la fin du jeu. Alors ça fait que bon, c'était difficile, on était fatigués, des fois on n'était pas bien maquillés parce qu'on nous pressait vers 1h du matin, oui il faut faire cette prise et tout, on est fatigués, c'était très très dur quelque part. Hein. Et puis voilà quoi. Et puis finalement, est-ce que cette émission t'a ouvert des portes ou
Oui, disons, ça m'a ouvert énormément de portes. Déjà au niveau de la visibilité, je pense que... Visibilité, oui, déjà, parce que ce qui est magnifique, par contre, disons, au début, ça a été très difficile parce que quand l'émission s'est terminée, j'ai eu beaucoup de... Disons, il y a les Antillais, parce que ça a été vu... ce qui m'a fait plaisir, c'est de savoir qu'en Martinique, en Guadeloupe, j'ai appris par la suite que les gens, avant d'aller travailler, ils mettaient ça en replay pour venir regarder le soir, parce qu'ils étaient quand même contents de voir qu'il y avait une Antillaise qui participait, surtout que ça fait longtemps que quand tu regardes bien dans les chaînes télé, il n'y a plus beaucoup de Noirs Antillais. Il y a des Africains, c'est bien beau, mais les vrais Antillais, pourtant on dit qu'on est Antillais, il n'y a rien on nous montre pas, on n'a pas de valeur sous les chaînes. Alors si je peux te rassurer, il y a encore moins d'Haïtiens, je pense. Et alors là, c'est même pas la peine, hein. Là c'est vraiment, voilà, quand je dis Antillais, je parle de nous tous, hein. D'accord. Voilà, qui est pas de coco, c'est nous tous mélangés, et c'est pour ça quand on m'a pris dans cette émission, parce qu'il fallait présenter un thème, et moi je leur ai dit, si je fais cette émission, moi je veux représenter les Antilles, parce qu'il n'y a rien qui nous représente, et franchement ce serait un honneur pour moi. D'accord. Et ils ont accepté cela, quoi. D'accord. Mais voilà. Écoute, on te remercie pour cette présentation très complète. Oui, on reviendra sur toi tout à l'heure. On va passer à notre deuxième invité, Choco. Bonsoir, Lou. Bonsoir. Alors tu es venu avec un très beau t-shirt aujourd'hui. Oui, c'est mon t-shirt depuis quelques temps. Je change pas de peau. Je le mets du matin au soir, ouais. Pas tous les jours, j'espère. Non, pas tous les jours, rassure-toi. Non, mais j'en ai plusieurs, c'est pour ça. Ouais. Je peux les changer. Alors Choco, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi je suis Choco. Je suis animateur sur la radio RSI. J'ai une émission qui s'appelle Choco Compa Show, d'où le TKS sur le t-shirt. Elle est tous les jeudis de 20h30 à 23h. Et l'émission est là pour mettre en valeur tout ce qui est compas de Paris. Dans son moi ensemble. je connais, hein, je connais très bien. Tu mais connais, pour tous ceux qui... Tu connais très bien. Voilà, pour tous ceux que... Parce que je fais partie aussi de cette Ok, émission. d'accord, on a le droit de le dire. Ah bah oui, on a le droit de le dire. On ne renie pas ses origines. Très bien, un point. Mais voilà, oui, je te laisse te présenter pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Choco Compa Show. Voilà, alors le Choco Compa Show, c'est une émission très simple. C'est que pour tourner dans le compas, Princesse connaît déjà depuis une bonne vingtaine d'années. Et les choses ont évolué, mais pas dans le bon sens toujours. Et le compas de Paris n'a pas toujours été mis en valeur comme il aurait dû être. D'accord. Et lorsque on est venu me chercher pour me proposer un concept d'émission, j'ai eu l'idée de mettre en valeur le compas de Paris, parce que le compas de Paris depuis quelques temps commence à avoir une réelle force musicale, d'organisation, tout ça, chose qu'il n'avait pas avant. D'accord. Et ça commence à prendre de l'ampleur du coup, et on est sollicité maintenant, donc c'est très bien. D'accord, et puis c'est bien en plus d'accompagner au commencement plutôt que d'essayer de venir à la fin. Donc on peut dire que le Choco Compa Show est venu au tout début pour mettre en avant le compas de Paris. C'est ça. Par rapport au compas de l'étranger qui est Miami, voilà, qui a déjà Canada, explosé et qui fait des ravages un peu trop partout. Facile pour eux. Merci Choco. De rien. Vanessa. Bonsoir Lou. Bonsoir. Que peux-tu nous dire ce soir? Moi je suis Vanessa Franklin, originaire des îles Wallis et Futuna, une collectivité d'outre-mer. Et moi je suis l'une des responsables du site compaparis.com. D'accord. Peux-tu nous dire quelques mots sur ce site? Parce que je suis sûre que quand on dit compaparis.com, il y a plein de personnes qui se demandent mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quel est le concept, est-ce que c'est que du compas? Ils se posent un tas de questions. Donc est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qu'est le Compaparis ou compaparis.com? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site? Compaparis.com a vu le jour en février 2007. L'idée nous est venue du fait que le compas n'est pas assez connu, surtout dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire à Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Et en 2005-2006, j'étais à Wallis et Futuna. Et lorsque on entendait le compas là-bas, tout de suite ce sont des Antillais. Et là-bas, lorsqu'on dit des Antillais, on parle de la Martinique, de la Guadeloupe. On ne cite jamais Haïti, qui fait partie déjà des Antilles. Effectivement. Et lorsque je disais Tivais, Karimi, Walankavé sont des Haïtiens, non, on me répond tout de suite ce sont des Martiniquais ou des Guadeloupéens. Et pourquoi? Pour la bonne et simple raison que ces artistes ont la peau claire. C'est des petites chocos alors.
Et le fait d'entendre ces propos, quelque part, ça relève de la discrimination raciale. Effectivement, ou plutôt d'une généralité. Voilà, c'est comme si on me disait que mes enfants ne sont pas haïtiens, alors qu'il y a du sang haïtien qui coule dans leurs veines. Alors la révolution, elle a été créée, elle est née en février 2007 et on s'est dit, Compas Paris est là pour promouvoir la culture haïtienne, pour rehausser l'image d'Haïti, pour enlever cette image négative qui est véhiculée par presque tous les médias du monde entier. D'accord. Mais alors pour le coup, tu fais bien de souligner que Compas Paris met en avant la culture haïtienne. Parce que quand tu dis compas, je sais que ça m'est déjà arrivé de rencontrer certaines personnes qui pensaient que Compas Paris faisait exclusivement du compas. Pourquoi le nom Compas Paris? Déjà à Paris parce qu'on est en France, on vit en région parisienne et on a pris compas parce que l'idée de Compas Paris vient de la musique haïtienne. D'accord. Bien sûr, je souhaite aborder, et c'est ça, je vais aborder toutes les autres facettes de la culture haïtienne, mais je passe d'abord en premier par la musique. Parce que là actuellement, en 2016, presque dans toutes les boîtes de nuit, même en Outre-mer, dans le Pacifique Sud, c'est le compas. Très bien. Merci pour ces présentations. Tu voulais dire quelque chose il y a toujours des choses à dire. Hein. Oui, alors attends un petit peu, parce que j'ai quelques questions. Je sais, il y a toujours des choses à dire. Bon, alors on est quand même là ce soir pour la spéciale fête des mères. Et je voulais savoir en fait, d'abord à vous mesdames, comment vous faites pour concilier vos vies avec avec vos vies de maman, ou vos vies privées, vos vies de maman. Déjà, je vais répondre. Moi, c'est pas compliqué. Hein. J'ai toujours fait passer mes enfants avant. Très bien. Sinon, aujourd'hui, j'aurais été une plus grande artiste si j'avais pas mes enfants. C'est que moi, j'ai jamais voulu que mes enfants soient malheureux par rapport à mon métier et que je suis pas là et je les manque, quoi. D'accord. Alors, je me suis toujours arrangée pour que la semaine, je travaille, je suis avec eux. Je fais mon rôle de maman et quand le vendredi sonne, je suis comme Cendrillon, je mets mes chaussures de verre et je pars sur mon cheval. Justement, tu as les mêmes chaussures sauf qu'elles sont pas en verre. Tout à fait, elles sont noires. Elles sont noires. Et pour le coup, dis-moi, est-ce que tu as une autre occupation? Tu es juste artiste et tu t'occupes de tes enfants ou tu travailles aussi à côté? Princesse Ursula, elle fait de tout. Elle fait de tout, d'accord. Voilà, je suis une femme en fait. Je suis une businessman. Mais tu es une femme surtout. Si je peux me permettre, les hommes font de tout. L'homme moderne fait de tout maintenant. Je pense que la femme fait un petit peu. On fait un peu plus quand même parce qu'il faut qu'on vous supporte. Et vice versa, si je peux me permettre. Même pas. Et on va pas partir en polémique. Du tout. Comme les enfants, même pas. Bon, Vanessa, s'il te plaît, comment tu fais toi pour concilier ta carrière et parce qu'on sait que tu es très active sur les réseaux sociaux et c'est mine de rien, ça prend beaucoup de temps. Et donc comment tu fais pour concilier les deux, vie de famille, en tant que maman et déjà au début de Compas Paris, mes enfants étaient encore en bas âge. Alors j'ai essayé de concilier quand même mon rôle de mère, mon travail et Compas Paris. Parce que avant Compas Paris, j'ai mon travail en dehors. Et depuis 2007 jusqu'à 2016, j'ai quand même réussi à m'en sortir avec ces deux rôles différents. D'accord. Donc je ne peux pas vivre sans Compas Paris, dans le sens que Compas Paris m'a aidé à me rapprocher plus de mes enfants, de leur autre culture, parce que mine de rien, mes enfants ont 3 cultures, c'est-à-dire wallisienne, française et haïtienne. Donc grâce à Compas Paris, le fait déjà d'apprendre et écrire la langue créole haïtienne. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une façon pour toi de t'intégrer encore un peu plus dans la communauté haïtienne ou dans la culture haïtienne? Personnellement, il faut apprendre, il faut écrire le créole haïtien pour intégrer la communauté haïtienne, pour pouvoir approcher les Haïtiens. Parce que vous pouvez venir en face d'un Haïtien débattre sur la culture de son pays, mais pour pouvoir le convaincre, il faut déjà savoir parler sa propre langue et avoir l'accent. D'accord. En tout cas, les Haïtiens te remercient de cet effort que tu as fait, puisque effectivement tu parles couramment le créole et tu écris le créole. Tu peux d'ailleurs peut-être nous dire un petit mot en créole?
Non, je laisse ça pour la fin. D'accord, ok. Quel genre de maman vous êtes? Alors moi, je suis une maman Wonder Woman. Je me souviens que mes enfants, sincèrement, mes enfants, ils m'appelaient toujours maman Wonder Woman. Pourquoi? Je dors jamais, je me repose jamais. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Soit je fais parce que j'adore le bricolage. En plus. Je suis pire qu'un homme. En plus. J'adore bricoler. Ouais, je fais le carrelage, je fais le papier peint. Quand j'ai rien à faire, je dis souvent à mes amis, ils me disent ouais, mais pourquoi tu sors pas? Je dis non. Au lieu d'aller chez les gens. Mais rassure-moi, tu fais à manger quand même. Alors, je crois que tu as blessé le point fort. Je vais te dire c'est le plus important chez les hommes. Je vais te dire un secret. Je vais te dire un secret. Quand un homme me drague, la première chose, je lui demande, est-ce que tu sais cuisiner? Parce que moi, je sais tout faire sauf la cuisine. Ah ouais? Et je vais te dire encore un autre secret. C'est mon fils qui a 11 ans qui m'apprend maintenant à aimer la cuisine. Ah bah ça, c'est bien. Tu sais que moi, j'ai toujours voulu me marier avec un cuisinier. Donc si tu, dans tes contacts, tu connais des cuisiniers... Je te passerai pas mon mari quand même. Il est bon, mais je te donnerai pas. D'accord. Vanessa, et toi, quel genre de maman tu es? En toute franchise? Oui. Une maman très stricte. On m'appelle même, mes enfants me surnomment le démon à la maison. Pourquoi le démon? Parce que je suis déjà très stricte sur leur éducation, c'est-à-dire sur les devoirs, sur l'école. Je suis stricte sur l'éducation, c'est-à-dire leur comportement social déjà. Et le seul point positif dans mon rôle de mère, c'est que je suis une maman très ouverte, c'est-à-dire que mes enfants arrivent à se confier à moi. Je suis leur confidente. D'accord. Ok. Alors, on a donc Choco qui est là aussi. Et je voulais te demander, Choco, quel genre, parce que toi aussi tu as des enfants, il me semble. De maman es-tu? Oui, alors je suis une maman très gentille, très douce, très active aussi. Qu'est-ce qui est le plus... J'ai les cheveux longs, je sais, mais quand même. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en tant que père? Écoutez, moi en tant que père, j'ai rien de difficile puisque bon, je suis plus que la maman des enfants, donc c'est différent. Mais ce qui est plus difficile, c'est quand mon fils m'appelle, me dit papa, t'as pas 20 ou 30 euros pour me donner pour que je puisse sortir ce week-end? Non, je plaisante. Mais non, mais c'est vrai que l'éducation des enfants est très importante, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Leur trouver la voie, le chemin, leur expliquer les choses, les pièges. Et tout ça, c'est la chose la plus importante et la plus dure à inculquer à un enfant. Parce que souvent on connaît les jeunes, nous-mêmes on était jeunes. Oh non, je connais papa, t'inquiète, à la cool, tranquille. Mais en fait, c'est ce que je disais aussi. Hein. Et aujourd'hui, si je reviens en arrière, je le referai pas, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. C'est sûr que c'est, entre parenthèses, je m'excuse, hein, ce que tu dis, que vous dites, c'est vraiment vrai, parce que moi aussi, pour mes enfants, autant que je suis très gentille, et je suis vraiment une maman très, très dure aussi. Voilà. Il faut mettre un petit peu de... Ah oui, moi j'ai mon fils, il a 21 ans, jusqu'à maintenant, il va pas en boîte. Hein. Ah, il a 21 ans. Il va pas écouter sa maman en boîte. Non. Pas vrai. Ah ouais. 21 ans, il va pas en boîte. Non. Sérieux. Je te le dis. Quelque part, je me dis, j'ai envie de... Il n'y a pas de doudou alors? Écoute, il me dit pas, mais parce qu'il est toujours à la maison. D'accord. Bon, écoute, tant mieux pour tout moi. le monde n'est pas comme toi, Choco. Hein. Tout le monde n'est pas comme toi. Comment ça, comme moi? On revient à nos questions. Oui. Oui, Choco, j'ai pas fini avec toi. Tu es venu ici aujourd'hui pour représenter les hommes, parce qu'on est avec des femmes et que c'est la fête des mères. Donc, en tant qu'homme, quel message voudrais-tu adresser à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui? Continuez à nous supporter, mesdemoiselles. C'est très important. Pas de souci. Non, je plaisante. Non, le message c'est de dire aux femmes que même si on n'est pas toujours facile, mais restez debout pour nous. Autant que nous, on sera toujours debout pour vous, mesdemoiselles. Et mesdames, surtout, ne lâchez pas votre rôle parce qu'il est très important. Parce qu'un homme sans femme n'est pas un homme. Est-ce que tu peux regarder la caméra et dire bonne fête à toutes les mamans? Bonne fête à vous, mesdames, et à toutes les mamans. Ah, c'est mon côté lover qui ressort. C'est mignon, hein. C'est mignon. Il arrive toujours à nous faire craquer, ce jeune homme. Hein. C'est gentil de dire jeune homme. C'est sûr. C'est gentil. Princesse Ursula, il me semble, dans ton album Simply, que je remontre encore une fois au public, que tu as justement un hommage à la maman. Est-ce que tu peux nous faire comme ça un petit live, un petit truc en direct pour la fête des mères? Je dis toujours, tu sais maman, souvent je pense à toi. Souvent je ne rêve que toi. Je voudrais te voir un jour près de moi. Tu dis combien je t'aime.
Merci. Pla, pla, pla. Pla, pla, pla. Merci beaucoup. Vanessa, as-tu un message pour toutes les femmes qui nous regardent ce soir? Déjà, ne prenez pas comme un haïtien pour mari. On va pas lancer ce genre de polémique. Fais attention. Je suis prêt à rebondir là. C'est être soi-même. C'est être soi-même et savoir faire confiance à son enfant. Il est vrai, par exemple, je prends un exemple, ma fille qui a 12 ans, elle est en 4e. Elle se retrouve avec des adolescents de 13-15 ans. Donc, elle est devenue très mature, même beaucoup trop vite, parce qu'à son âge, c'est vrai que j'étais pas comme elle. Et je l'ai eu quand même à 20 ans. Quelque part, c'est vrai d'avoir des enfants, c'est bien. C'est beau d'avoir des enfants très jeunes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mentionné, il faut être soi-même. Voilà. D'accord, merci pour ce beau message. Et toi, Princesse Ursula, si tu as quelques conseils ou un message à adresser à toutes les femmes potomitans qui nous regardent ce soir. Alors, je tiens d'abord à dire, aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est aussi ma fête, parce que je suis née le jour de la fête des mères. Ah, voilà, je remercie ma mère. Tout à fait. Happy birthday, princesse. Thank you. Choco, il faudra donner un cadeau à Princesse. Oui, Choco, tu es l'homme. Tu es l'homme, tu représentes. Ok. Il faudra aussi je vais assumer ce rôle d'homme, ok. Bon, il va me faire un petit bisou cougar, il n'y a pas de souci. Pourquoi cougar? Je plaisante. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Oui, alors je dirais tout d'abord, qu'est-ce que je vais dire? Je vais surtout dire à nous les femmes, de rester toujours humble, très forte, parce que je dis, on n'a qu'une vie. Et il faut pas baisser les bras, même si des fois on se lève le matin, on n'a pas la force. Il faut regarder ses enfants dans les yeux et se relever. Voilà, c'est ce que nos enfants, c'est notre bijou et c'est notre force. Et dernière chose que je pourrais dire, moi j'ai pas eu de maman. Disons, ma mère, elle est plus là maintenant. Et j'ai eu une vie très difficile avec ma mère. Parce qu'au fait, quand j'étais la mère de ma mère, elle était mon enfant et j'étais sa mère. D'accord. Très jalouse de sa fille. C'est très difficile d'avoir une maman qui est jalouse de son enfant. Et ça détruit un enfant aussi. Alors, ce que je voudrais... et malgré tout cela, j'ai adoré ma mère. On n'adore pas les gens, mais j'ai adoré ma maman. Elle est partie, elle est morte dans mes bras. Et je donnerais des millions de choses si j'avais pour qu'elle puisse revenir et que je lui fasse un bisou pour lui dire que je l'aime et que j'ai accepté tout ce qu'elle m'a fait, parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui j'ai eu cette force. Et je pense qu'elle doit être fière de moi. Alors c'est pour ça que je dirais aux femmes, si vous avez vos enfants, prenez le temps de les écouter, de les lever. C'est très important pour eux, pour leur équilibre. Et même s'ils font des erreurs, ne leur rabâchez pas toujours « je t'avais dit ». C'est un mot qui détruit. De dire toujours « c'est pas grave, je suis là ». Alors le message que tu as ce soir pour toutes les femmes, c'est un message d'amour en fait. C'est un message d'amour parce que le monde a besoin d'amour. Les femmes ont besoin d'amour. On en a besoin, même si on a notre homme, nos maris, ils nous donnent, mais c'est pas suffisant parce que ils donnent pas le bon amour, parce que le mot amour c'est un mot qui est très large, qui est énorme, et il faut savoir bien le distribuer. C'est un très beau message que tu viens de nous donner. Merci. Maintenant, je vais vous demander à chacun à tour de rôle si vous avez un message plus général pour la communauté afro-caribéenne. Je ne sais pas qui veut commencer. Honneur aux femmes. Non, l'honneur aux femmes. Non, Vanessa. Ne vous battez pas, il y a de la place pour tout le monde. Bon, alors, un homme, une femme, un homme, une femme. Aussi. Ça, si tu veux. Alors, comme message pour la communauté afro-caribéenne. Oui. Très compliqué, hein. Exactement. À répondre. C'est ce que j'allais dire. Mais si quelqu'un a déjà sa réponse. On va dire que je parle peut-être trop, hein, mais c'est ça une princesse. On te reprochera pas ce soir. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que je ne cherche pas la bagarre. Je cherche que la compréhension. Oui. Ce que je vais dire pour notre communauté, que ce soit caribéenne ou blanc, parce que les blancs, ils vont...
C'est des êtres humains Ils vont aussi. bronzer pour être noirs comme nous. D'accord. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'arrête 2 minutes et qu'on prenne le temps de se regarder chacun. Parce qu'on a des mauvaises habitudes. L'habitude qu'on a, qui est très difficile, c'est qu'on ne sait plus ce que c'est le mot respect. Je suis d'accord avec toi. Voilà. On a perdu la valeur du mot respect. Et on est toujours en train de pleurer que un tel. Alors qu'on ne peut pas se regarder dans un miroir pour pouvoir voir nos défauts. Parce que la remise en question, messieurs, dames, voilà. La remise en question. Il faut se remettre en question en 2016. Parce que le bon Dieu c'est marqué dans la Bible. Regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais regarde la poutre qui est dans ton œil. Ouais. Et notre œil, à nous, il y a beaucoup de poutres. Alors, je sais pas si, comme je dis, je suis pas là pour faire la bagarre parce que moi, demain matin, je peux ne plus être sur cette terre. Mais il faut arrêter de se quereller, de se prendre la tête. On est dans un milieu artistique. L'artiste veut dire le business. Qui dit business? Même le pape est dans le business. Tout le monde est dans le business. La politique est dans le business. Et ils se bouffent, mais ils se bouffent avec beaucoup d'intelligence. Exactement. Mais nous, on se bouffe. Avec beaucoup de sauvagerie. Et on n'a rien. Le pire dans l'histoire, c'est qu'on n'a rien. On n'a rien du tout. Le milieu de la musique est devenu difficile. Et le peu qu'on a, on ne peut même pas donner la manne. Vous vous rappelez l'histoire où le bon Dieu, il était à la plage? C'était pas le bon Dieu était à la plage. Non, c'était pas le bon Dieu. C'était. Moi, j'étais à la plage l'année dernière en Martinique. Ne te moque pas de moi. Je me souviens non, pas quand il a partagé. Non, c'est pas. Bon Dieu, je me trompe, Seigneur. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est quand il a partagé le pain, il a partagé le poisson. C'était Moïse, c'est ça? C'était l'histoire de Moïse. Alors, j'aimerais t'aider, vraiment, c'est l'histoire de Moïse. Alors, ma chérie, ta Bible, tu ne connais rien à la religion. Voilà, c'est l'histoire de Moïse. C'est pas ça, mais le contexte était très mal décrit. Non, ce que je veux dire, je me suis mal expliqué, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'était l'histoire de Moïse. Oui. Il y avait pas beaucoup de pain, il y avait pas beaucoup de poissons, et il a su partager pour tout le monde. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, prenons-en le temps et laissez manger aussi ceux qui en ont besoin. Exactement, très beau message. On peut appeler ça aussi la solidarité. Aussi. Mais quand tu dis solidarité, ils oublient aussi ce mot-là. Je rajouterais encore un petit truc, l'union fait la force. Tout à fait. Vanessa, on t'écoute. On peut débattre sur cette phrase. Si tu veux dans une autre émission, on peut débattre parce que c'est une phrase qui me plaît beaucoup. Entre la manne, le pain et le... Allons-y. Par rapport à ce que disait Princesse Ursula... mais je vais essayer de maîtriser quand même mes propos. T'énerve pas, Vanessa, tranquille. Parce que j'ai quand même envie de dire, avec d'un regard wallisien, j'ai quand même envie de dire à la communauté afro-caribéenne que les gens s'embêtent. Pour la bonne et simple raison, vous avez la chance d'avoir tous les moyens. Parce que nous, par exemple, ma propre culture wallisienne et foutonienne, nous n'avons pas tous les médias que vous avez. Je ne citerai pas leur nom, mais vous avez toutes ces chances-là pour pouvoir vous faire évoluer votre culture, votre musique, votre savoir-faire. Et nous ne l'avons pas. Donc j'estime que que la communauté afro-caribéenne perd son temps à se plaindre. C'est sûr. Voilà. D'accord, ça rejoint effectivement un peu le message. L'union fait la force. C'est sur celui-là. Choco, il est chaud ce soir notre Choco. Ouais, je suis chaud. Ouais. Allez, un message pour tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent, en particulier pour la communauté. En fait, je vais rejoindre ce que disaient Vanessa et Princesse sur cela, c'est que faudrait que la communauté soit peut-être plus soudée, plus solidaire dans son ensemble, que ce soit dans le milieu artistique ou en général, parce que souvent, effectivement, Vanessa a pas tort dans ce qu'elle dit. Beaucoup de gens se perdent sur leur propre personnalité, leur propre image, leurs propres idées. Or, ce qui serait bien, c'est de s'ouvrir au monde. Et parce qu'il y a des communautés qui arrivent, pourquoi pas le côté afro? C'est bien dommage. Tu as raison, Vanessa. Merci. Mais voilà, tout le monde solidaire. Ouais. Tout le monde solidaire. Est-ce que vous avez justement c'est la transition parfaite pour le moment, des petites dédicaces? Si vous avez des personnes à remercier ou à saluer, n'hésitez pas, c'est votre moment. Je veux remercier ma maman. Parce qu'on est là pour la fête des mères, donc maman, gros bisous, je t'aime très fort, et à mes enfants,
et à ma femme. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que tous les jeudis, vous pouvez suivre le TKS sur le www.radiosudinternational.com de 20h30 à 23h et on reçoit que des beaux artistes. Merci Choco. À vous mesdames. Un grand coucou à ma maman que j'adore parce qu'elle est toujours là 24h sur 24 à chaque fois. C'est vrai que j'ai 33 ans mais j'ai toujours et j'aurai toujours besoin. Tu es jeune d'elle. Vanessa. Merci. Tu les fais pas. Hein? Merci. Et mon fils me dit même que je ressemble à une femme de 27 ans et je le remercie. C'est vrai, il n'a pas tort. Il a de la chance. Hein? D'accord, une petite dédicace pour ta maman. Quelqu'un d'autre? Je me remercie. Pourquoi? Parce que je m'aime. Non, du tout. Mais pour que mon mari ait une femme comme moi et m'ait choisi pour la mère de ses enfants, c'est que j'estime qu'il a de la chance. Oui, tu devais nous dire un petit mot en créole. Je crois que tu es en train d'essayer de te défiler. Tiens, pour dire je t'aime à ton mari, comment tu dirais ça? Zimbabwe. Zimbabwe deal. Merci Vanessa. Là, est-ce que tu as une petite dédicace? Alors déjà, je vais, comme il a fait sa pub pour TKS, moi je ferai ma pub aussi parce que j'ai aussi mon émission qui va bientôt reprendre. Ah, parfait. Oui, ça s'appelle Juste un regard. Ce sont des artistes que j'invite, toutes sortes d'artistes, hein, que ce soit un boulanger, parce que c'est aussi un artiste, etc., animateur, tous ces gens-là sont le bienvenu. Choco, je pense qu'on sera bientôt. Voilà, je pense qu'on sera bientôt. Non, mais franchement, ce serait génial parce que c'est le feu sur le plateau. C'est magnifique. Le feu dans toutes ses formes. Sur toutes les formes. Tout le monde c'est le bienvenu. Allez, un peu de sérieux, on la laisse s'exprimer. Alors, ce que je pourrais dire, d'abord, je vais remercier ma maman, même si elle est au ciel, mais elle est avec moi parce que il y a des choses qui se sont produites et je la remercie vraiment si ça existe, si elle est là, oui. Et mes enfants, et aussi remercier tous ceux qui ne m'ont jamais laissé tomber et qui ont toujours eu confiance en moi. Je dirais, exemple comme toi, Vanessa, je te remercierai jamais parce que grâce à toi, j'ai pu faire des émissions super sympas. Merci énormément, tu as toujours été là, même si on se voit très peu, mais le cœur y est, je te remercie. Choco, je me permets aujourd'hui de te remercier parce qu'avant, tu ne m'as jamais laissé tomber. On se connaissait très peu que par Facebook et tu as toujours été mon amant de cœur. Façon de parler, hein, je pense qu'il est pas. Je pense que vous réglerez ça en privé. Non, mais c'est sincère parce qu'il faut pas oublier les gens. Même si on a des petits soucis avec des gens, moi j'oublie jamais ceux qui m'ont fait du bien. Et ça, je tiens à remercier tous ceux qui se verront dans ce message. Merci à vous tous. Je vous embrasse et grâce à vous, je suis là et je vais continuer et vous aurez encore des surprises. Et voilà, Big Foss et puis Paladje. Et merci à toi. Je t'en prie. Alors moi j'en profite justement pour remercier tous les spectateurs qui nous regardent, remercier nos invités qui étaient parfaits ce soir et qui étaient très motivés, remercier toutes les mamans, ma maman en particulier, bisous, 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 bisous. Remercier tous ceux qui nous regardent, je l'ai déjà dit. Je vous invite à continuer à suivre l'émission Juste Loup sur le Compas Paris et Bibes TV qui sont tous les deux en collaboration. On se retrouvera chaque semaine avec encore des invités à la hauteur de ceux que nous avions ce soir. Merci à tous. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.